Rebonjour! Donc, on est rendu au chapitre 131. Le dernier chapitre qu'on a lu, c'est celui où le père de Christopher découvre le roman de Christopher. Puis là, ils ont une altercation. Et là, on va être dans un chapitre. Le chapitre 131 ne semble pas, à première vue, être dans la trame narrative. Donc, on le lit comme suit. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles je déteste le jaune et le brun. Jaune, 1, crème anglaise. 2, banane. En plus, elle brunisse. 3, ligne jaune continue. 4, fièvre jaune. C'est une maladie d'Amérique tropicale et d'Afrique de l'Ouest qui provoque une forte fièvre, une néphrite aiguë, la jaunisse et des hémorragies. Elle est due à un virus transmis par la piqûre d'un moustique qui s'appelle, je ne sais pas comment prononcer ça, et qu'on appelait avant un autre nom. La néphrite est une inflammation des reins. Les fleurs jaunes, parce que le pollen des fleurs jaunes me donne le rhume des foins et qui est l'une des 3 sortes de rhume des foins, les autres étant dues au pollen de graminées et au pollen de moisissure, et ça me rend malade. Le maïs, parce qu'il ressort avec le caca et qu'on ne le digère pas, ça veut dire que normalement on ne devrait pas en manger, comme l'herbe ou les feuilles. Brun, 1, saleté. 2, jus de viande. 3, caca. 4, bois. Parce qu'avant, on fabriquait des machines et des véhicules en bois, mais on ne le fait plus parce que le bois casse et pourrit, et des fois, il contient des vers. Alors maintenant, on construit des machines et des véhicules en métal et en plastique, ce qui est bien mieux et beaucoup plus moderne. 5, Melissa Brown, c'est une fille de l'école. En fait, elle n'est pas brune comme Anil ou Mohamed. C'est seulement son nom qui veut dire brun. Mais elle a déchiré en deux ma grande peinture d'astronaute, alors je l'ai jetée. Madame Peters l'avait scotchée, mais elle avait quand même l'air cassée. OK. Madame Forbes dit que c'est bête de détester le jaune et le brun. Et Siobhan dit qu'elle ne devrait pas dire des choses comme ça parce que tout le monde a ses couleurs préférées. Siobhan a raison, mais Madame Forbes a un peu raison aussi. Parce que c'est un peu bête, mais dans la vie, il faut prendre plein de décisions et si on ne le faisait pas, on ne ferait jamais rien parce qu'on passerait tout son temps à devoir choisir entre toutes les choses qu'on pourrait faire. Alors, c'est bien d'avoir une raison de détester certaines choses et d'en aimer d'autres. C'est comme au restaurant, au Bernie Inn, où Père m'amène des fois. On regarde le menu et il faut choisir ce qu'on a envie de manger. Mais on ne sait pas si on va manger ça parce qu'on n'y a jamais goûté. Alors, on a des plats préférés et on choisit ceux-là. On ne mange pas ce qu'on n'aime pas et on ne le choisit pas. Comme ça, c'est simple. Donc, petit chapitre qui nous explique pourquoi il n'aime pas certaines couleurs. On est rendu au 137. Là, je pense qu'on retombe dans la trame narrative de base, donc le lendemain de leur dispute. Le lendemain, Père a dit qu'il était désolé de m'avoir frappé et qu'il ne l'avait pas fait exprès. Il m'a fait laver la coupure que j'avais à la joue au Dettol pour éviter que ça s'infecte, puis il m'a fait mettre un sparadrap dessus pour que ça ne saigne pas. Au début, je pensais que c'était comme un truc de plastique qu'on a à la maison, mais je pense pas. Là. Pour que ça ne saigne pas. Et puis, parce que c'était samedi, il a dit qu'il allait m'emmener en excursion pour me montrer qu'il était vraiment désolé et que nous irions au zoo de Twicross. Je suis pas sûre comment dire ça. Alors, il m'a préparé des sandwichs avec du pain blanc, des tomates, de la salade, du jambon et de la confiture de fraises parce que je n'aime pas ce qu'on vous donne à manger dans les endroits que je ne connais pas. Il a dit que tout allait bien se passer parce qu'il n'y aurait pas trop de monde au zoo puisqu'on annonçait de la pluie. J'ai été content parce que je n'aime pas la foule et que j'aime la pluie. Alors, je suis allée chercher mon imperméable qui est orange. Puis, nous sommes partis en voiture pour le zoo de Twicross. On va dire Twicross. Ça me tente, je trouve ça beau. Comme je n'étais encore jamais allée au zoo de Twicross, je n'avais pas d'itinéraire tracé dans mon esprit à l'avance, alors nous avons acheté un guide au centre d'information. Puis nous avons fait le tour du zoo et j'ai choisi mes animaux préférés. C'était un Randyman, c'est le nom du plus vieux singe araignée noir à face rouge. Là, il y a le nom comme scientifique entre parenthèses que je ne peux lire. Jamais détenu en captivité.
Randy Man a 44 ans, ce qui veut dire qu'il a le même âge que père. Autrefois, il était mascotte sur un bateau et avait une ceinture de métal autour du ventre, comme dans les histoires de pirates. 2. Les otaries de Patagonie, qui s'appellent Miracle et Star. 3. Malicu, qui est un orang-outan. Il m'a vraiment plu parce qu'il était couché dans une sorte de hamac fait avec un bas de pyjama à rayures vertes et que sur la pancarte en plastique bleu accrochée à côté de la cage, on disait qu'il avait fabriqué le hamac lui-même. Puis nous sommes allés à la cafétéria. Père a pris du carlet, des frites, de la tarte aux pommes, une glace et une théière d'Earl Grey. Earl Grey, c'est une sorte de thé. Et moi, j'ai mangé mes sandwichs et j'ai lu le guide du zoo. Père a dit « Je t'aime beaucoup, Christopher, n'oublie jamais ça. » Il m'arrive de me mettre en rogne, je sais bien, et de me fâcher, et même de crier. Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais c'est seulement parce que je me fais du souci pour toi. Je ne veux pas que tu t'attires d'ennui et je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Tu comprends? Je ne savais pas si je comprenais, alors j'ai dit « Je ne sais pas. » Père a dit « Christopher, est-ce que tu comprends que je t'aime? » J'ai dit oui, parce que aimer quelqu'un, c'est l'aider quand il a des ennuis, c'est s'occuper de lui et lui dire la vérité. Et Père s'occupe de moi quand j'ai des ennuis. Par exemple, quand il vient me chercher au commissariat, il s'occupe de moi en me faisant manger et il me dit toujours la vérité, ce qui veut dire qu'il m'aime. Alors, il a levé la main droite, il a écarté ses doigts en éventail et j'ai levé la main droite, j'ai écarté mes doigts en éventail, nous nous sommes touchés les doigts et les pouces. Puis, j'ai sorti une feuille de papier de mon sac et j'ai dessiné une carte du zoo de mémoire pour essayer. La carte était comme ça. Puis là, on voit là, tous les animaux qu'ils peuvent voir dans le zoo. Puis nous sommes allés voir les girafes. Leur caca sentait comme la cage des gerbilles à l'école, quand on avait des gerbilles, et leurs pattes étaient si longues qu'on aurait dit qu'elles couraient au ralenti. Puis Père a dit qu'il fallait qu'on rentre avant qu'il y ait trop de circulation. Là, je vois en bas qu'il y a des notes de bas de page. Mais ils sont où? Ah, ok, ils sont sur sa petite photo. Je pense. 1, 2. Je suis perplexe. Parce que sur sa petite photo, c'est écrit 10 et 11, mais les notes de bas de page, c'est 1 et 2. Étrange. Mais ça a rapport, parce qu'il est vraiment écrit comme Dol, 10, puis il est écrit 1. Le Dol, ou je ne sais pas comment ça se prononce, est un scion d'Asie. Scion, je ne sais pas trop. Et il ressemble à un renard. Puis après ça, l'autre, il est écrit que c'est un singe de la famille des presbytinés. Donc ça a vraiment un rapport, c'est juste que c'est écrit 1 et 2 au lieu de 10 et 11. Spécial. Bref, on a fini ce chapitre. C'est le chapitre où il va au zoo avec son père. Donc on est rendu au chapitre 139 et ça va être dans une autre vidéo.